Merci beaucoup. Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois, c'est beaucoup d'émotions. Quel plaisir de vous retrouver ici ce soir avec l'ensemble de l'équipe municipale. J'ai plaisir à vous retrouver tous. Je voudrais remercier particulièrement Xavier Bertrand, mon prédécesseur, de sa présence, mais également Pascal Gruny, notre sénateur, Julien Dive, notre député, les élus régionaux et départementaux. Et je voudrais saluer la présence de Mohamed Benlassen, le président de l'Université Picardie-Jules Verne, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. Et je voudrais aussi souligner la présence de M. Blanchard. Bienvenue à vous. M. Blanchard est le nouveau directeur de l'hôpital et M. Blanchard était très attendu à Saint-Quentin. Je voudrais aussi souligner la présence des partenaires de la ville, des autorités, du monde économique, des investisseurs, des associatifs et puis, évidemment, des citoyens. Nous nous rencontrons tout au long de l'année. Nous échangeons, nous partageons le quotidien dans les moments difficiles et dans les moments de joie. En toutes circonstances, je veux être attentive, à vos côtés, à l'écoute, concentrée et responsable. Comme chaque année, j'ai rencontré beaucoup de Saint-Quentinois pendant la période des fêtes. Je tiens beaucoup à nos échanges, à leur sincérité, à leur convivialité. Je ressens que ces échanges nous nourrissent tous. Dans un monde qui est connecté, dans un monde qui est stressé, je veux prendre le temps de partager des moments avec vous individuellement parce que c'est important que chaque Saint-Quentinois soit considéré. C'est la meilleure façon aussi de répondre à votre attente. C'est avec cette même attitude que je demande aux agents de la ville d'exercer le service public avec engagement et avec le sens des responsabilités. La cérémonie des vœux fait partie des moments indispensables et incontournables. C'est pour cela que nous y sommes nombreux. Elle fixe le point de départ de l'année, elle permet de donner du sens à l'action, c'est essentiel. Et puis, elle est un moment incontournable avec nos partenaires, financeurs, investisseurs qui œuvrent pour être acteurs du développement de la ville et avec lesquels nous négocions en permanence des avancées. Je les remercie pour leur présence constante et les invite à poursuivre le travail avec nous. Les projets fleurissent car notre ville, désormais, est bien classée dans les standards nationaux. Cette année, cette cérémonie de vœux se place dans un contexte particulier. 2020 est une année de démocratie dans les 36 000 communes de France. Vous le savez, cette année vont se tenir les élections municipales. Cela contraint le contenu du message que je vous adresse ce soir, car dans notre pays, il y a des règlements qui ne permettent pas aux collectivités d'exprimer leurs réalisations et les bilans de gestion juste avant une élection. Il y aurait beaucoup à dire sur les avancées que nous obtenons. J'aimerais les partager avec vous, mais comme chaque maire de France, je respecte la règle, n'en soyez donc pas étonnés dans mon propos. Nous sommes, avec l'équipe municipale, mobilisés pour agir avec le sens des responsabilités. C'est avec ce sens des responsabilités que nous affrontons ensemble les aléas. C'est cela, la vie d'une cité. J'ai des images fortes en tête d'événements que nous avons vécus ensemble ces derniers mois. La fuite de gaz sur la démolition des grands moulins. La prise d'arrêtés interdisant l'accès à des logements pour garantir la sécurité des populations. Ça a été le cas rue Émile Zola après un incendie ou bien sur la rue Raspail. Et puis, vous l'avez tous en tête, on en a parlé pendant des mois, c'était également le risque d'effondrement des sous-sols sur la rue de Lyon. Sur chacun de ces événements, avec l'équipe municipale, nous avons agi pour affronter les difficultés, prendre les décisions de sécurité, même si elles sont difficiles, et les appliquer. Nous y sommes parvenus. Il n'y a pas eu de victimes, nous avons fait les travaux nécessaires,
Nous avons obtenu un retour à la normale, même si ces périodes ont été difficiles pour les personnes concernées. Je veux remercier pour leur sérieux les services de la ville et de l'agglomération, les pompiers, les services de sécurité qui, 24 heures sur 24, veillent pour protéger la population. Je veux remercier les habitants et les acteurs économiques pour leur patience et leur compréhension. Et vous savez, comme le disent si bien les anciens, face à une difficulté, rien ne sert de pleurer, il faut agir avec bon sens et avec courage. C'est aussi avec ce sens des responsabilités et avec enthousiasme que je veux saisir toutes les opportunités pour la ville, obtenir toujours plus pour Saint-Quentin, en scrutant les appels à projets nationaux et en répondant systématiquement. Grâce à cette démarche, nous entrons dans le concret cette année avec des opérations comme Action Cœur de Ville sur le logement, le commerce et l'aménagement, avec les cités éducatives pour les écoles et pour le renforcement du nombre d'étudiants. On compte sur vous, cher Président. Et sur le programme de rénovation urbaine avec des financements pour la rénovation des logements et pour l'aménagement des quartiers. Ces actions entrent en phase active. Et je voudrais simplement citer un exemple, c'est celui de la Maison des services à la population qui ouvrira dans le courant de l'année dans le quartier du Faubourg d'Ille, rue du Général Leclerc. Vous avez été plus de 1000 personnes au mois de décembre à répondre à notre consultation. Avec plus de 51% des votes, vous avez décidé de lui redonner son nom d'origine quand ce bâtiment art déco, qui était un cinéma, s'appelait le Casino. Donc on retrouvera ce nom. 2020, c'est aussi le choix d'un architecte pour la place de la Basilique, la résorption de friches, le développement de commerce et l'ouverture de 2 résidences seniors. Ces avancées, elles ne sont permises que parce que nous travaillons collectivement. Je crois profondément que pour être efficace, il faut s'appuyer sur les énergies, les partenaires, les talents. Il faut avoir envie, vraiment envie, et il faut travailler inlassablement. J'accorde beaucoup d'importance à la logique du gagnant-gagnant et au partage des idées. C'est important de travailler en confiance. Je veux remercier Monsieur le Préfet et Madame le Sous-Préfet, grands partenaires de la ville, présents pour défendre nos projets et pour mobiliser les services de l'État. Je veux remercier Xavier Bertrand à la tête de la région et de la communauté d'agglomération, à l'écoute et attentif pour le territoire. Quel plaisir, au sein de la communauté d'agglomération, de pouvoir œuvrer avec les maires des communes rurales en bonne compréhension. Notre entente et nos complémentarités permettent de bien avancer. Je me réjouis que nous partagions le même pragmatisme et un état d'esprit constructif. Je veux le saluer, comme je veux saluer les maires des communes de la communauté d'agglomération présents dans la salle. Je veux aussi remercier la communauté éducative, les enseignants, les représentants de l'éducation nationale avec lesquels nous travaillons au quotidien pour le bien des enfants. Nous avons une chance, celle de vivre dans une ville où l'engagement et le bénévolat sont très présents. Je le mesure chaque jour, sur le terrain, dans les quartiers, auprès des associations. Je veux redire aux bénévoles combien ils contribuent à la richesse humaine de la ville, à ses valeurs, à sa vitalité. J'ai une pensée particulière pour nos porte-drapeaux et pour les associations patriotiques qui inlassablement transmettent et respectent nos aînés. Votre action, chers bénévoles, quel que soit le domaine, est indispensable et elle est une chance pour la ville. Nous vivons de grands moments ensemble. Simplement, 2 exemples. Je crois que vous avez tous été marqués par la ferveur lors de la montée de notre club de basket, le SQBB, et de ce partage et cette communion avec les Saint-Quentinois, avec les supporters. Et puis, j'ai aussi en tête les moments de solidarité, quand nous nous retrouvons avec les associations, que ce soit au pique-nique associatif ou bien lors de la bourse du bénévolat. Les bénévoles montrent l'exemple pour permettre de vivre en harmonie, ensemble, dans cette ville. Cet exemple doit être poursuivi par tous. On ne peut vivre ensemble qu'en étant conscient de ses droits,
mais aussi de ses devoirs et de l'effort à fournir pour respecter les règles, car la vie collective sans effort n'existe pas. Je réclame, avec Xavier Bertrand et Jean-Marc Weber, la plus grande fermeté de l'État pour agir contre la délinquance et pour renforcer la présence de la police. Nous avons saisi Monsieur le Préfet cette semaine face aux faits graves de ces derniers jours. Nous demandons à Monsieur le Préfet de réunir rapidement les maires avec les forces de l'ordre pour un plan d'urgence. Nous demandons la même fermeté de la justice. Qui peut comprendre que des cambrioleurs arrêtés par la police nationale soient aussitôt relâchés, qu'ils commettent à nouveau des cambriolages et qu'ils soient à nouveau repris? Nous ne l'acceptons pas. Les policiers, je veux le dire, ont été remarquables. Les Saint-Quentinois méritent la tranquillité. Nous nous battrons sur cela. Nous serons toujours du côté de la population. Je veux dire aux commissaires de police, à chaque policier national et municipal, à chaque gendarme, aux forces de secours, aux pompiers, mais aussi aux urgentistes, qu'ils ont toute notre considération et notre respect. Ils exercent une mission difficile, celle de nous protéger au quotidien. Vous avez tout mon soutien, ainsi que celui de l'équipe municipale. Nous sommes à vos côtés. Vous pouvez compter également sur notre fermeté et sur notre attention sur des sujets qui ne sont pas de la compétence de la ville, mais qui comptent dans notre quotidien. D'abord, le transport ferroviaire. Alors, pas pour parler du mouvement social, mais simplement du quotidien de tous les jours de l'année. Nous sommes effarés de l'absence de qualité de service, mais surtout par le manque de considération de la direction de la SNCF à l'égard des usagers, tant sur les retards que sur le manque d'information. Avec un groupe d'usagers que je remercie et avec la région, nous sommes actifs pour obtenir des trains neufs, et je crois que ça y est, la commande est passée, cher Monsieur le Président, pour garantir la desserte de la gare TGV et pour la réalisation de travaux en gare, parce qu'aujourd'hui en gare, une personne handicapée ne peut pas accéder facilement au train. Les travaux vont démarrer cette année et c'est une bonne nouvelle. Une satisfaction. Le nombre de trains entre Saint-Quentin et Lille est en augmentation et le temps de trajet a pu être légèrement réduit. En revanche, nous avons saisi la SNCF sur d'autres lignes qui font l'objet de modifications sans concertation. Nous ne céderons pas car les usagers méritent d'être entendus. Deuxième sujet, le déploiement de la fibre optique que vous attendez tous. Quelle affaire! Alors là, on aura tout eu. Nous avons dû nous fâcher plusieurs fois sur l'avancée des travaux, sur la sécurité, sur le manque d'information des habitants, sur des malfaçons. Il a fallu remettre de l'ordre et nous restons vigilants. Encore cette semaine, nous avons dû saisir les autorités sur des questions de sécurité d'un sous-traitant. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, les travaux avancent à un bon rythme. 65% des Saint-Quentinois peuvent désormais avoir la fibre, c'est-à-dire 22 000 foyers sur 33 000. Il reste 1 an à l'opérateur Orange pour tenir ses engagements. Les efforts ne doivent donc pas se relâcher. Et j'en profite pour dire aux personnes qui se posent des questions sur le déploiement de la fibre dans leur rue, pour leur dire qu'elles peuvent nous contacter. Avec le service Allo Mairie, on doit pouvoir fournir des délais. Troisième sujet d'importance, voies navigables de France et l'entretien du canal. Nous avions déjà dû batailler collectivement pour l'entretien des eaux dans le quartier du Vieux-Port. Cela a été obtenu. Pour l'entretien du canal et l'enlèvement des algues, nous avons eu l'assurance d'une intervention au printemps, ce qui est important pour les usagers et pour les pêcheurs. Enfin, dernier sujet, c'est l'une de mes préoccupations récurrentes, les délais des fouilles archéologiques avec l'opérateur de l'État. C'est un point de vigilance car nous avons beaucoup de projets et pas de chance. Chaque projet, fouille archéologique.
Si les services de l'État n'arrivent pas à tenir les délais, je le dis, il y a un risque de perdre des investisseurs. C'est pour ça que nous sommes si actifs sur la question. Après un rendez-vous avec le ministre de la Culture, nous avons rencontré les services régionaux de l'archéologie avec nos investisseurs pour trouver des solutions. Cela porte ses fruits. Pour la première fois, l'État fera venir des archéologues d'une autre région pour venir nous renforcer. J'espère que ces premières avancées vont se poursuivre, car il y a beaucoup d'opérations dans les tiroirs. Je veux aussi vous dire un mot de la fiscalité de l'année 2020, car il y a un grand changement. C'est plutôt une bonne nouvelle, pour une fois. Pour 88% des Saint-Quentinois, l'année 2020 est synonyme de gain de pouvoir d'achat avec la disparition totale de la taxe d'habitation. Pour les 12% restants, la taxe d'habitation disparaîtrait en 3 ans à compter de 2021. C'est 7,5 millions d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire dès cette année. Notre budget, le budget 2020, est déjà voté et nous prévoyons beaucoup d'investissements dans la ville. 2020 sera une année de forte activité pour la jeunesse, pour l'éducation, pour le cadre de vie, pour la culture, pour le sport, pour la solidarité et pour la sécurité. Nous sommes tous tout à fait lucides sur le travail à mener et nous nous y consacrons avec énergie. Je voudrais profiter du moment pour remercier l'ensemble de l'équipe municipale, les élus qui m'accompagnent au quotidien. Le mandat municipal est un mandat exigeant. Il prend beaucoup de temps, d'énergie, car il faut être à la hauteur des enjeux et à la hauteur de votre attente. Je veux remercier chaque élu de la ville, mais aussi leurs familles qui acceptent leur engagement et leurs absences répétées. Je remercie chaleureusement les membres de mon cabinet, Christelle Chaban, directrice de cabinet, Camille Deschamps, chef de cabinet, et l'équipe qui les entoure. Ils sont très actifs, attentifs et concernés. Je veux aussi remercier l'administration municipale, Fanny Debout, directeur général des services, et Hélène Opiola, directeur général adjoint. Leur mission demande de l'énergie et de l'implication pour que les dossiers avancent. Merci pour leur travail constant. L'année commence, elle sera animée, elle sera active, j'en suis sûre. Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois, j'ai le très grand plaisir, du fond de mon cœur, de vous adresser, pour vous et pour vos proches, des vœux de bonne et heureuse année 2020. Merci. Merci infiniment. Alors j'avais de l'énergie, mais alors là je vais en avoir beaucoup pour vous tous. Et puis on va avoir le plaisir de se retrouver et de partager le verre de l'amitié. Passez une très belle soirée et merci infiniment de tout ce que vous nous donnez aussi.